Bon, il a fait un peu froid apparemment, hein. La bouteille, c'est plus de l'eau, c'est de la glace. Je pense que j'ai dormi quelques heures quand même. Par contre, le réveil était très brutal. Avec des pieds glacés quoi. Ouais, bon, j'ai pas passé une nuit de dingue non plus, mais bon, au moins on a passé la nuit quoi. Le campement est levé, on part avant le soleil et on profite d'un panorama merveilleux. C'est vraiment très très beau. Il fait excessivement froid. Mec, t'as pas eu trop froid en partant? Moi j'avais les extrémités congelées. J'avais les bouts des doigts je sentais rien du tout quoi. Taïeb, il a une montre qui mesure le rythme cardiaque. T'es tombé à combien cette nuit? 30 battements par minute. 30 battements par minute, c'est vraiment pas beaucoup. On a fait de la micro-hibernation, comme des petits ours. Ce qui veut dire que quand il fait très froid comme ça, donc on a le rythme cardiaque qui diminue. Donc quand on démarre la randonnée, il faut vraiment commencer tout doux, tout doucement, au pas, tranquille. Relancer la machine tranquillement. Sinon on peut faire des petits malaises quoi. Bon, un petit thé à la rince et ça repart. Ok, c'est parti pour la cabane d'Ibèche. On va se faire 700 mètres de dénivelé jusqu'à la cabane. On aura un joli point de vue sur le Loriol, un petit sommet qui nous tiendra compagnie tout au long de cette randonnée. Taïeb est d'une grande aide. Une patate là, c'est énorme. Vas-y ta gueule, il était en train de faire une énorme sieste. Normalement c'est un parcours assez féerique aujourd'hui. C'est parti, on a rencontré David sur le départ. Salut. Allez. Et on va peut-être se faire le Loriol si on a le temps finalement. Bon, apparemment c'est une ancienne mine de cuivre juste là. C'est pas mal pour bivouaquer là aussi. Là on passe par une vieille ruine, c'est pas encore la cabane. On a 1250 mètres d'altitude, toujours pas besoin de chausser les raquettes, pour l'instant on est bien. David qui nous accompagne aujourd'hui, qu'on a rencontré sur le parking, est naturopathe, c'est-à-dire que tu donnes des conseils aux gens pour vivre mieux. Ouais, tout à fait, pour qu'ils améliorent leur santé. Ça se joue au niveau de l'alimentation, de l'hygiène de vie, la lutte contre la sédentarité. Et est-ce que tu dirais que la rando par exemple, quelque chose qui peut aider? Oui, tout à fait, tout à fait. Et de l'effort physique, après chacun adapte la vitesse en fonction de sa condition. Très bonne activité pour se détendre et se faire du bien. Oh, il faut randonner, c'est bon pour le moral et c'est recommandé par les naturopathes. Il est très mignon ce petit Loriol. Il est plutôt très dangereux. On verra ça sur place. À 1500 mètres d'altitude, on chausse les raquettes que maintenant. C'est inspirant le petit ruisseau là à côté. Génial. Là c'est splendide hein. Exceptionnel. Olivier vient nous faire une petite glissade. Il était au-dessus de David là. Et puis il a dégouliné jusque là. On va rebrousser chemin par sécurité, on se le fera une autre fois. Là la pente est pas loin des... Là on est à 30 degrés de pente. Et puis ça glisse, c'est un peu de la soupe donc on va redescendre, c'est plus raisonnable. On va redescendre en luge, je crois que Taïeb a montré l'exemple. Et on profite d'une vue quand même splendide toujours hein. Un joli cirque juste là. Et un magnifique Taïeb. Il n'y en a pas partout je vous le dis. Bon bien sûr ça à ne pas reproduire hein. On s'est laissé glisser à côté d'une coulée pour minimiser le risque mais c'est vraiment pas l'idéal hein. On avait vraiment pas le choix. Bon du coup ce sera tout pour aujourd'hui. On repart en régalade la semaine prochaine. Et des bisous.